Kouramangui a été sélectionné comme étant le projet pilote qui pouvait entrer. Et ce projet a été appelé PEIKI. Il appartenait à ce projet, en premier lieu, d'identifier les besoins du village, trouver un partenaire local et privé pour assurer la gestion. Ça a été l'objectif. Kouramangui a été sélectionné dans ce cadre. On a trouvé des partenaires dans chaque village pour pouvoir. Ces partenaires se sont associés à trois pour faire une société à responsabilité limitée pour pouvoir diriger. Ils ont appelé cette société Ouli Ndaïgou Kouramangui, c'est-à-dire les sources de la lumière de Kouramangui. Ndaru tawmi haray simen heɓi courant on no moƴƴi fof no faala hara kadi no weltori ko important kadi e amen. Ba haray ko menen si ɓe landike ko menen e maɓɓe yo wallidirta fiino ɗum ɗon heɓora fiino on entretien ɗon waɗireɓa sabu nan ko si tawi hawri ɗum ɗon waɗama kippama si tawi ko ɓe addani en ɗon ko yaara yeeso ma juuta balɗe. C'est le local des batteries. Nous sommes exactement au niveau de la centrale de Kouramangui avec 40 kW crête. Et à partir d'ici, on peut fournir tout le village la nuit en électricité. On a tellement besoin de ça. Vous savez, quand on dit développement, c'est le courant et l'eau. C'est pour clarifier ici et pour permettre les enfants aussi de faire leur révision du soir. C'est ça. Vous voyez, la lumière ça marche, lampe ça marche. Bon, je vais brancher mon téléphone, d'ici peu du temps, presque d'ici 1 heure, 2 heures, ça va être plein. Voilà, ça commence à charger. C'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de communiquer maintenant, c'est le téléphone. Avec le système de prépaiement, c'est un problème sérieux, mais ici, je crois qu'en même écoutant les gens avec le téléphone et le système de prépaiement, là, pour la sécurité du paiement, c'est déjà assuré. J'avais un client qui voulait de l'énergie, il voulait 5 kWh. Il était là, il m'a demandé de lui vendre l'énergie. Je lui donnais un code, il rentre chez lui, et juste faire rentrer les codes dans le compteur, sur le clavier, et puis ça marche. ɗo meɗe weltiɗo moƴƴa par ce que ɗo facture ji ɗi ɗo ko kon tigui yer ko wattuɗa o yer ko consomuɗa o ko ɗum ɗon haray ɗandi ko ɗum ɗo consomuɗa consoma kadi haray ɗandi ɗon on a consoma mbuɗi maɗi haray hiɗi maɗi. J'ai fait l'abonnement pour faire la crème de glace pour me satisfaire la population et pour les frigos qui sont dedans.
pour les lampes du magasin et pour la terrasse. Hello, Mom. Le gaz, quoi? Oui. Récipient est synonyme de tasse. Récipient est synonyme de seau. C'est la lettre, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit 1 mètre d'arête. Nous sommes très réconfortés de l'arrivée de l'électricité ici. Parce que vous savez qu'il y a un problème d'électrification nationale même qui se pose. Si nous avons l'électricité au niveau de notre établissement, c'est pour essayer de parfaire davantage l'éducation à Kouramangui. Je suis très réconforté parce que ça va nous permettre de tenir les cours même la nuit, surtout pour la classe d'examen, où nous souhaiterions qu'on ait 100% d'admis au brevet de premier cycle de l'élément, premier cycle, BEPC. C'est le bureau de monsieur le principal. On nous a donné du courant, nous sommes très contents, très satisfaits. Nous avons une ampoule là pour le bureau, pour l'éclairage. Il y a une prise, un cadre d'ordinateur qui va nous permettre de bien fonctionner. Et nous avons vraiment l'amour et l'engagement qu'il faut pour la réussite du collège de Kouramangui. Ici c'est la salle d'accouchement, c'est ici que la femme accouche. Maintenant, avant, on travaille avec la torche. Mais maintenant, là, dès qu'une femme se présente la nuit pour un accouchement, vraiment, on ne fera que faire le travail de nuit. Il y a le courant 24 heures sur 24. Bon, on a, oui, bien sûr, on a les ordinateurs, on a la photocopieuse, on a aussi frigo solaire, frigo pour là où on garde les vaccins. Rendre réellement l'énergie efficace, c'est consommer peu, payer peu, mais pouvoir assurer totalement toutes ces installations. Alors je dirais que les centrales là ont été conçues dans ce sens. Je pense fermement que ce projet il a tous les atouts pour réussir. D'abord une demande qui est réelle, une clientèle qui est enthousiaste, un mode de paiement qui est accepté, une énergie propre et puis un exploitant à qui on va donner toutes les compétences requises, une équipe de gestion qui est motivée et qui va être encadrée et suivie dans le temps. Donc ce sont des atouts, à mon avis, majeurs qui feront que le projet va s'inscrire dans la durée et donc va réussir. Je voudrais que la Fondem soit appuyée non seulement par d'autres bailleurs de fonds, mais que l'État guinéen songe à ces bailleurs de fonds et à l'électrification rurale.